Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien dans un globe. Personne, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un débriefing, un décryptage, pour une analyse profonde en fait d'une sortie qu'a produit, qui a fait ce personnage qui se donne le nom sur la toile, Zololassan, par rapport à l'histoire d'Anania et Saphira dans les Bibles classiques. Donc, ce monsieur, en fait, de Zola, qui se nomme prédicateur, qui se nomme, qui se dit enseignant, seul enseignant de tous les temps, qui se dit deuxième né de la création, qui se dit en fait connaître le créateur, que lui il appelle Loba en sa langue, Douala. Donc, il prétend en fait connaître tout. Il prétend que les autres ne savent pas, que c'est chez lui qu'on doit venir en fait demander conseil, que c'est chez lui qu'on doit venir demander en fait comment est-ce que la loi se manifeste, comment est-ce qu'on devrait obéir en fait. Alors, tout au long de notre partage, dans ce décryptage, dans ce débriefing, vous allez comprendre en fait que, encore une fois de plus, que ce monsieur en fait c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, comme je le dis constamment, c'est un féman en fait. Donc, il veut, en fait, il fustige en fait les autres pour montrer que lui, il est le meilleur. Pourtant, tout au long de ce partage, vous allez voir que tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est juste de la comédie. C'est un comédien en fait. C'est un plaisantin. C'est un rigolo en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je l'ai lancé des défis plusieurs fois. Je l'ai dit que si tu penses que tu es ce que tu prétends, que tu as des super pouvoirs, que tu es accompagné, soi-disant, entre parenthèses, des enjeux, de tout ce qu'il raconte et tout, des êtres qui viennent, je ne sais pas d'ailleurs, mais moi, je suis chez moi, je t'attends. Viens, afin que je vienne témoigner. Viens, en fait, que je puisse voir ce que tu es, et que je vienne faire le témoignage, en fait. Ou alors, arrête, fais-moi la bouche que je ne parle plus. Pourquoi tu n'arrives pas à le dire? Tu as toujours eu à dire dans tes vidéos que si ceux-là pensent qu'ils sont des sorciers, ils sont des, je ne sais pas quoi, des praticiens, qu'ils ont des pouvoirs, qui viennent te fermer la bouche, je te le dis, je dis la même chose pour toi. Si tu penses que tu as un pouvoir, une particule seulement de pouvoir, ferme-moi la bouche afin que je puisse plus venir parler, faire des débriefings par rapport à ta rédaction, par rapport à ta dissertation que tu fais au travers des vidéos, des réseaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il prétend venir montrer le mystère caché, ce qui se cache dans la véritable histoire d'Anania, ce qui s'est réellement produit. Vous allez voir que dans les Bibles classiques, c'est des séquences. C'est des séquences de petites histoires, des faits de société qui sont produits, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, parce que derrière, il y a une formule qui dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier, ce qui se passera demain, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de nouveau sur le grand astre, est-ce que vous comprenez? Alors, cette histoire de Anania et Saphira s'est produite même dans les temps d'autrefois, avant même que Anania et Saphira, selon les Bibles classiques en fait, soient manifestées, avant que le livre des Épîtres, que Paul de Tarse vienne parler. Mais qui est même Paul de Tarse qui a été ce Paul de Tarse, mais selon les Bibles classiques? Qui a été ce Paul de Tarse? Il faut voir d'abord la biographie en fait, de ce personnage qui est aussi venu prétendre que voilà, il est celui qui connaît les choses et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont réalisé des grandes choses qui ne sont pas mentionnés dans les Bibles classiques.
même à nos jours. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il va aussi profiter pour vous parler également que non, les gens, vous avez été des esclaves et tout et tout. Moi, je le mets à défi. Il n'y a pas eu d'esclavage tel que les gens viennent présenter dans les Bibles que non, il y a un peuple qui était en Égypte, qui a subi l'esclavage, tout ça et ainsi de suite. Ou bien que, selon les livres d'histoire, que non, il y a que les Noirs ont subi l'esclavage pendant 400 ans. Je dis bien que c'est faux. C'est faux. Celui qui pense que ce que je dis, ça ne tient pas, qu'il vienne là, on va débattre. Je dis que c'est faux. Je vais vous montrer des éléments de réponse que vous savez que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Je dis c'est faux. Alors, donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. On va démontrer en fait, pour montrer que ce monsieur en fait, il ne fait que lire. Il ne maîtrise pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent en fait dans le puzzle que lui ne maîtrise pas en fait. Donc, nous allons écouter la vidéo. Nous allons écouter la vidéo. Nous allons écouter la vidéo en fait de ce monsieur et vous allez comprendre quelque chose par rapport à la fraude. Parce que l'histoire d'Anania et Safira, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. C'est la fraude en fait. Donc, c'est un personnage. Lui et sa femme, il y a des gens comme ça, ils sont en complicité avec sa femme, comme Zola est en complicité avec sa femme pour pouvoir faire tout ce qu'il y a dans son groupe là. Donc, il veut faire croire que, donc, comme je disais tantôt, qu'il est la personne qu'on ne doit pas cacher des choses. Mais ce groupe-là, j'étais dans ce groupe de Zola là. Hein? Quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut être à l'intérieur pour comprendre. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ben, c'est de la pourriture en fait. Là-dedans, il y a du commérage à outrance. Il y a des coups bas à outrance là-dedans. Les gens, les uns et les autres, ils se draguent entre eux. Ils couchent entre eux. Et Zola est le promoteur. Donc, il est l'instigateur, en fait, de ce comportement. Et Zola, en fait, prétend, il fait comme s'il connaît tout. Non. Il a besoin qu'on vienne lui dire, raconter des ragots sur l'histoire, ou bien que quelqu'un vienne lui raconter son histoire. Et là, il gagne. Le jour où tu vas vouloir te retourner contre lui, il fait comme si, en fait, il te connaît. Ou alors, quand tu lui racontes ton histoire, il pense à il enregistre. Parce que quand tu parles, il t'enregistre. Et il va prendre ton histoire, il va venir mettre ça sur écrit. Comme il a souvent l'habitude qu'on a changé, que les Blancs sont venus, ils ont réécrit la Bible, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les couleurs, ils ont changé les noms. C'est la même chose qu'il va faire. C'est la même chose qu'il fait. C'est comme ça qu'il a fait pour écrire même ces livres-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est lui, donc il se comporte comme un pyromane. Donc, il provoque en fait le feu et il vient maintenant comme s'il veut éteindre, mais c'est toujours pour recueillir en fait vos propos, pour venir toujours continuer en fait son histoire. Alors, donc, on va écouter ce monsieur par rapport à la fraude. Par rapport à la fraude, avant d'entrer même, d'aller lire, d'entrer dans son étude de Anania et Saphira, dans son Bible, dans sa Bible, parce que la même histoire qu'il a écrite dans la Bible, dans sa Bible là, dans son livre là, c'est ce qui se trouve dans les Bibles classiques. Donc, nous allons écouter en fait une séquence de ce monsieur selon la fraude, parce qu'il dit que les autres sont des fraudeurs. Donc, Anania et Saphira, en fait, il dit que c'était des noirs. Vous allez l'écouter. Que c'était des noirs, et c'était des noirs qui étaient bougrement riches. Et ils ont vendu en fait un héritage, un de leurs parcelles en fait, et qui devait me restituer en fait la somme de la vente à la communauté. Mais c'est leur bien. Ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce que toi, le responsable de la communauté, tu décides sur son bien? C'est lui qui décide de vous donner tout son bien ou bien de vous donner la moitié ou bien il n'est pas obligé. Donc le fait qu'il ne vous a pas donné toute la somme, la totalité de la somme de son bien, donc vous le tuez. Vous les gens de la communauté, vous venez le tuer. Ah bon? Et c'est ça la justice et c'est ça l'amour. Parce que je vends mon bien, je dis que je vais vous donner en fait, je vais vous faire un don. C'est un don en fait. Je vais vous faire un don parce que je n'ai pas donné toute la totalité du don que j'ai, par exemple, que j'ai promis de vous donner. Vous venez me tuer. Ah bon? Waouh! Et vous acceptez cette histoire-là comme ça? Ok, parce qu'il y a des donateurs aujourd'hui, donc s'ils ne viennent pas faire un don, par exemple, si tu viens dans un orphelinat, par exemple, une orphelinat, c'est une communauté. Donc, tu viens dans une communauté, tu vends ton bien, tu les promets que je viendrai telle année pour vous donner un don. Donc, je m'avais vendre ma parcelle. Je viens vous donner ce que je retiens peut-être une partie que je dois faire autre chose. Tu sais ce qu'il devait faire avec ça?
Donc, vous, les gens de la communauté, vous commencez à vous envoyer des gars, venez me tuer, parce que je vous ai donné, soit, je ne sais pas, la moitié de mon bien que j'ai vendu, et vous venez me tuer. Vraiment. Écoutons ce monsieur, hein. Lui qui dit que Anania et Sabin ont fait la fraude et que les gens de la communauté. Donc, lui, il veut montrer que lui, on ne peut rien lui cacher. Si tu le caches, ben, lui connaît déjà en fait l'histoire. C'est faux, tu ne connais rien du tout. Tu ne peux pas lire dans la pensée de quelqu'un. C'est pas possible. Ok, si la personne n'ouvre pas sa bouche pour te dire, tu ne peux pas savoir. Ok, on va vous faire comprendre en fait la fraude de Zulula. Lui qui dit qu'Anania et Safira sont des fraudeurs. Ouais, Écoutez. Par rapport à Justin, j'espère qu'il se rappelle bien par rapport au truc de fraude de la banque. Et lui, le gars, il anticipe en fait. Et maintenant, il dit à Sabine de dire qu'il a perdu sa pièce d'identité. Et pas en gros comme si elle était là. Alors qu'elle n'était même pas concernée, elle n'était même pas là-dedans. Elle parle comme si en gros, elle a vu les gars en gros, on lui dit de dire, et l'écoute, elle dit. Écoutez, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Moi, à l'époque, on va dire, je venais de commencer tout ça. Un gars qui est venu me parler par rapport au truc de banque, tout ça. Moi, je suis parti voir Justin, je trouvais ça un peu lourd. Je lui ai dit, moi, écoute, Justin, un gars qui est venu me voir par rapport à ça, en gros, donne ma carte d'identité, mon RIB, tout ça, et me dit que l'argent rentre. En gros, ça rend service à une compagnie, à quelqu'un, parce qu'il veut retirer. En fait, ce qu'il veut dire là, il y a des gens comme ça. Moi, j'en connais en fait qui font, on appelle ça des recharges. Ça veut dire que lui, il passe sur Internet, il travaille, il sort de l'argent dans les comptes des gens. Et toi, tu lui donnes un compte parce qu'il faut plusieurs comptes. Est-ce que vous voyez? Il trouve des personnes qui ont des comptes et il recharge cet argent dans vos comptes, différents comptes. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il vous envoie d'aller récupérer ça, vous ramener. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Ça, il y a des gens qui font ça en fait sur Internet. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et il a donc demandé également à Justin d'apporter, s'il a un compte qui vient et qu'on va recharger son compte, ça, on peut recharger même 10 000 euros, beaucoup de sommes d'argent là-dedans. Est-ce que vous voyez? Qu'on prend chez d'autres personnes. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Écoutons très attentivement. Après, je dis, bon, en vrai, ça fait ouf, non, tout ça. Parce qu'il m'avait endormi la dernière fois, là, j'avais un peu oublié ce truc-là, mais là, tu vas pas m'endormir. Et il me sortait il me disait quoi, non, bon, tu peux, s'il te dit ça après, on va biser de toute façon, le Christ, il dit quoi? Attends, en fait, il me sortit des passages qu'en gros, que tout est à lui, quoi, en fait, qui peut pour tout prendre, tout ça. Moi, j'ai fait le truc. Voilà. Vous écoutez, Justin, en fait, c'est un grand manipulateur, en fait. Surtout, il manipule, en fait, des personnes qui sont fragiles, des personnes qui ne maîtrisent pas encore la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est une personne qui est vraiment, qui maîtrise la chose, il ne peut pas venir faire la manipulation comme ça. Il ne peut pas. Même là, tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas. C'est des choses que tu pouvais faire avant parce qu'on ne maîtrise encore rien et tout, tu vois. Quand il veut te manipuler, il sort des versets en disant que non, tout est à lui. Mais ok, Zola, si tout est à toi, va donc à la banque maintenant, là, tu entres, tu retires tout ce qui est là-bas, tu prends. Va donc, par exemple, je ne sais pas, va donc, rencontre une femme en route et attrape-la et ramène-la chez toi comme tout appartient. Vous voyez comment quelqu'un manipule les autres, que tout appartient. Tout appartient comment? Va donc dans le supermarché, prends tout ce qu'il y a là-bas, tu rentres chez toi sans payer. On voit. Tout appartient, non? Petit manipulateur. Écoutons encore. Aussi, il a fait parce qu'il a vu que, tu vois, j'avais les sous. Donc lui aussi, il a fait. Il a fait comment? Je suis venu devant chez lui avec un gars qui a récupéré sa pièce d'identité et son RIB. Le gars, en fait, il a même pas respecté Justin parce qu'il m'a donné un peu de renseignements sur le vidéo. Ouais, il enseigne la parole, tout ça. En fait, il me regardait, il rigolait, quoi. Il dit quoi? Donc, c'est un pasteur, en fait. Je disais, bah ouais. En fait, il t'a même pas respecté. Il a pris tes trucs. Il a dépensé n'importe comment. En fait, il a même pas respecté le truc. Et maintenant, toi, attends, comment tu vas oser aller dire à Sabine que t'as perdu ta pelle? En fait, ça c'est. Parce qu'après, la police est venue, c'est Justin. Et moi, il me l'a dit. Il peut pas dire qu'il m'a pas dit. Il peut pas dire, mais il me l'a dit, que la police est venue chez lui, tout ça. Il a eu, heureusement, ils m'ont posé des questions, ils m'ont montré les photos. Ils disaient, heureusement qu'on n'a pas vu, qu'ils n'ont pas demandé si c'est toi, vu ma tête, tout ça. Donc, il a fait le truc de la fraude de la banque. Il a été convoqué au commissariat. Sauf que lui, il avait déjà un papier comme quoi il avait perdu sa pénalité bien avant. C'est comme ça qu'il a pu se sortir au commissariat. Ok. Certaines personnes vont se demander, mais comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés jusqu'à la police et tout et tout? Dans ce genre de mission-là, parce que dans tout pays, il y a les services de renseignement. Quand tu fais des retraits dans plusieurs endroits, parce que ceux qui font en fait ce genre d'activité-là, ce genre de business-là, ils envoient les gars.
allez un peu de partout, départagez, vous ne restez pas dans la même ville, dans le même secteur pour pouvoir prendre l'argent. Ça va faire un peu, ça va attirer un peu l'attention parce qu'il y a des caméras en fait. Alors, donc, allez un peu plus loin dans des périphéries, dans des zones, des guichets et retirer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc maintenant, vu qu'il y a des caméras et il y a des services de renseignement, même au Maroc ici, par exemple, il y a des services de renseignement, ça veut dire qu'on voit tes activités en fait. Si on te laisse, ne te dis pas que c'est parce que tu es trop fort en fait. Non, on t'observe. Le jour où on dit que c'est quand la goutte d'eau déborde le vase, on te met main. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gars font comme ça, ils envoient les gens pour aller retirer des sous dans des différents endroits, ils font des retraits, ainsi de suite. La police, en fait, ils peuvent envoyer, on vous contrôle, on va vous arrêter, pour vous questionner. C'est vrai que ce n'est pas l'argent, par exemple, si tu es par exemple au Maroc, ce n'est pas l'argent des Marocains, c'est l'argent de ceux qui sont à l'étranger, hors du pays du Maroc. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais la police peut vous mettre main et prendre cet argent-là même. Ouais. Pour vous interviewer, peut vous mettre même en prison par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le cas. Donc, écoutons. Par rapport à ça, il a été technique. Moi j'étais un bleu. Ouais, j'étais un bleu. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai expliqué. Après, bon, j'ai eu ma convocation, tout ça. J'ai fait des choses. Voilà. Donc, oui, il a fait le truc de fraude de la banque. C'est normal qu'il vous demande par rapport au casier. C'est parce qu'il n'est pas passé au jugement. C'est pour ça. Parce qu'il a sorti un truc, il a été technique. De toute façon, ouais, comment il essaie de jouer avec les mots quand il dit c'est pas moi, c'est. Attends, c'est pas mon esprit. Attends, est-ce que c'est le corps ou. C'est ça là qu'il essaie pour. Enfin bref. Donc, vous avez écouté la vidéo de la fraude de la banque, ce monsieur de Zola qui a été en complicité avec ce jeune homme qui est Marcus, à l'époque quand il était dans le groupe. Donc, vu que c'était un bleu, c'était un nouveau dans le groupe, donc il ne maîtrisait pas encore tous ces choses. Alors, il ne maîtrisait pas en fait de l'histoire, ce jeu de fraude à la banque où les gens soutiennent de l'argent dans les comptes des gens pour pouvoir mettre dans les comptes des autres personnes particulières. Et puis, il ne maîtrisait pas aussi ça. Alors, donc, Justin a joué sur lui, ils ont retiré de l'argent et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qui n'est pas connu de tout le monde. Ils avaient fait ça, nous on ne connaissait pas, mais il a fallu que ça explose pour que Marcus vienne en parler. Alors, donc, c'est la même chose qui veut montrer que Anania et Safia, en fait, ont fait la fraude. C'est-à-dire qu'ils vendent leurs biens et ils viennent, en fait, ils doivent venir, c'est comme s'ils étaient obligés de venir restituer la totalité, en fait, de la somme de leurs propres biens à la communauté. Donc, ils sont venus faire un don et vous trouvez qu'ils ont fraudé, en fait. Ils voulaient tuer par rapport à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est du n'importe quoi, en fait. Alors, donc, on va aller également dans la vidéo de ce monsieur. Vous allez écouter, en fait, ce qu'il va dire. On va aller dans la vidéo de ce monsieur à 3 minutes. 3 minutes 20. Donc, on va écouter Zola dans sa vidéo qu'il a produit par rapport au mystère d'Anania et Safia. Écoutons-le. Et c'était des personnes qui avaient une très grande richesse. Ils étaient riches, ils étaient aisés dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit ici qu'à cette époque, ils vendirent une propriété, virgule. Et cette propriété qu'ils ont vendue, c'était leur propriété. Rappelez-vous qu'il dit que c'était des Noirs. Hein? Donc, c'est toujours des Noirs qui sont toujours dans des histoires louches, dans des histoires bizarres, dans des histoires de banditisme, dans des histoires de fraude, dans des histoires de tuerie. Toujours les Noirs. Il pense qu'il est en train de faire du bien aux Noirs. Pourtant, il est en train il est en train de les exposer, en fait, ce Zola là. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutons. C'est des gens, comme je l'ai dit, avec beaucoup de richesses. Donc, pour aider la communauté, parce qu'il y avait une grande communauté, pour aider les semblables, aider d'autres personnes qui adhéraient à la foi, qui avaient la même croyance qu'eux à cette époque. Donc, on vous dit que si tu veux aider, par exemple, la communauté de Zoulala, parce que c'est une communauté, en fait, si tu veux les aider, si tu peux vendre ta maison, tu veux leur faire le don, donc en vendant ton don, là, c'est ce que Zoula veut te dire par cette vidéo aussi, c'est ce qu'il veut mettre dans ta conscience, en fait. Donc, quand tu vas vendre ton don, là, viens donner tout ton argent là-bas chez Zoula. Ne viens pas, tu fais la moitié. Si tu lui donnes la moitié, attention, c'est ça que Zoula va envoyer ses entités pour venir te tuer. Ah oui, parce que lui, il connaît tout. Il voit tout. Donc, quand tu vends ton bien, je ne sais pas si tu es aux Antilles, ou bien tu es en Haïti, ou bien je ne sais pas dans quelle ville ou dans quel pays tu te trouves, si tu tentes de vendre ton bien et que tu as prévu venir donner, par exemple, les 100%, tu viens donner, par exemple, les 60%, non, les 40%, tu retiens 60%, attention,
Zoula va envoyer ses entités pour venir te tuer. Tu vas mourir. Donc, viens restituer tout ton bien. C'est ce que Zoula veut te dire. Ou alors, si tu penses que tu as un secret ou que tu complotes contre Zoula, il faut que tu viennes, ou bien si tu entends des choses contre Zoula, il faut que tu viennes dire à Zoula. Parce que si tu ne le dis pas, tu es complice en fait. Zoula connaît que vous êtes en train de comploter des choses derrière lui. Et il va venir envoyer ses gens pour venir vous tuer. C'est ce que Zoula est en train de vous dire en fait. Regardez-moi un bandit comme ça, un manipulateur. Écoutons-le. Eux, ils vont vendre une partie de leur propriété et ils retirent une partie du prix. Et ils retirent une partie du prix, virgule, sa femme le sachant. Donc, disons, on va dire, je prends l'exemple, ils vont vendre peut-être un terrain ou bien une grande demeure, peut-être on va dire, à 100%, vous voyez, à 100%, ils vont retenir, les gens, ils pourront retenir même 50 ou 60%. Pour eux, ils vont le garder à la maison et aller maintenant dire aux autres, c'est-à-dire aux responsables, aux apôtres, que eux, ils ont vendu, ils n'ont pas vendu 100%. Voici, ils ont vendu 40%. S'ils prennent 60%, ils ont vendu 40%. Donc là, c'est le mensonge, c'est fait croire aux apôtres, c'est de faire croire à ceux qui apportent la parole, à ceux qui apportent le verbe, à ceux qui ont été mandatés pour pouvoir délivrer le peuple, pour sortir le peuple de la mort spirituelle. Donc ils vont venir sciemment mentir. Donc pour cela. Donc Zola et tous ces toutous qui sont là, c'est ceux qui ont été mandatés, c'est ceux qui apportent le verbe, c'est ceux qui apportent la vérité, c'est ceux qui vont vous conduire au paradis. Donc quand tu pars vendre ton bien là, que tu veux venir faire le don là, apporte les 100% chez Zola. Lui, il va manger avec ces toutous là, comme les Antoine Fadi, tous les Jack, qui s'occupent Jack, et tous ces autres gars qui sont là autour de lui, avec Zonko qui est là, le blanc qui est là, le polonais qui est là également, les Sabine, tout ça, les Ngengeti, ils vont venir en fait, ils vont se partager ça en fait. Donc, il ne faut pas que tu retiens une partie. Est-ce que vous voyez? Donc, des gens qui sont là, qui divorcent entre eux, qui couchent avec les uns et les autres, et se divorcent entre eux et tout et tout, un groupe d'échangistes comme ça, que tu dois apporter tout ton bien là-bas, tu viens donner. Si tu as ta vérité, tu viens leur dire en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que tu ne caches rien, tu ne retiens rien. Parce que si tu tentes, leurs entités vont venir t'arrêter, ils vont te tuer. Est-ce que vous voyez? Alors, vous venez vous-même d'écouter ce monsieur, comment il manipule en fait l'opinion, comment il manipule en fait la population, qui manipule en fait les uns, ceux qui l'écoutent. Donc, nous allons entrer donc dans son livre qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, ou qui est sans erreur, bien que j'ai démontré des erreurs, des fraudes, des contradictions, des mensonges là-dedans. Donc, il persiste en fait avec ça, en disant que non, c'est le livre qui n'a pas de fraude, c'est du n'importe quoi en fait. Donc, le chapitre 62, dans l'évangile de son Koudoumane, qu'il appelle Patrick Koudoumane, ça sa langue. Donc, on va dire, c'est la même chose avec Jésus dans les Bibles classiques en fait. Donc, dans le chapitre 62, le verset 1, il est dit que, mais un homme noir, il dit que c'était un noir, selon lui, donc, pendant que d'autres qui ont écrit, d'autres disent que c'est des blancs. Zola dit que c'est des noirs. Donc, chacun tire la couverture, il se tire en fait, il se bagarre. Alors, un homme noir non initié gracié nommé Bola Nabonam, c'est-à-dire Ananias, avec Moudolossi Moussanga, Safira, pardon, sa femme noire non initiée graciée vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, voilà, donc c'est ce qu'il a lu là tout à l'heure. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui est écrit également dans les Bibles classiques, dans le chapitre 5, dans Actes chapitre 5, le verset 3. Il est dit, Pierre, il est dit, chapitre 5. Donc, le verset, non, on devait plutôt lire le verset 2. Alors, vu qu'ils ont vendu et tout, le verset 2 dit, Dal lui dit, Bolan Abodam, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Donc, Dalé, où c'était lui le responsable du groupe, bon, apparemment c'était lui le responsable du groupe, de la communauté, il dit donc à ce monsieur, mais comment Satan a pu envahir ton cœur pour que tu viennes nous tromper? Ou que tu viennes tromper la communauté, ou bien que tu viennes tromper par exemple le créateur, ou bien que tu viennes tromper le Saint-Esprit qu'ils appellent Mundi.
Tu as voulu user de l'anti-vérité contre le mundi en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Mais c'est pour lui, non? C'est son bien ou c'est pas son bien? C'est toi-même qui dis, Zoula, que c'est son bien, non? Mais il fait de ça ce qu'il veut. Il est libre de vous donner ou de ne pas vous donner. Il est libre de vous donner la moitié ou bien le quart ou bien, je ne sais pas, le un quart ou bien je sais pas, la moitié ou bien le quart ou bien ou la totalité. C'est son bien. Parce qu'il a vendu, même s'il t'a dit aujourd'hui qu'il devait te faire ceci et que demain ne le fait pas. Mais en quoi est-ce que vous pouvez envoyer les gens de venir les tuer? Pourquoi est-ce que vous pouvez venir tuer ces personnes-là? Donc quand c'est d'autres personnes, vous tuez. Et quand c'est d'autres personnes qui commettent des erreurs, vous ne les tuez pas. On va vous démontrer ça. Ok. Donc, dans le livre de Matthieu, dans ce qu'on vient de lire dans le verset 2 là, de son livre là, il s'est écrit dans le verset 3, il dit, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi? Mais ce même Pierre qui est en train de demander que pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu commettes en fait ce péché. Parce que selon eux, c'est un péché. Allons donc voir ce que ce même Pierre lui-même a fait. Dans Matthieu 16, au verset 23, il est dit, mais il y avait une conversation. Jésus, le personnage de Jésus est en train de dire des choses, de révéler des choses en fait, dans une conversation. Et Pierre va s'opposer en fait. Il va être l'opposant. Et on sait que selon la définition, même que Zola a dit également que Satan, c'est celui qui s'oppose. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'oppose à la vérité. Celui qui s'oppose à la vérité, c'est l'anti-vérité, selon leurs explications. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pourquoi lui également, il n'y a pas des agents qui sont venus le tuer, qui ont fait ce qu'il expire, il meurt? Pourquoi lui aussi n'est pas mort à ce moment-là? Donc Jésus là, ce personnage, il n'y avait pas des agents, des entités, des entités de la mort, ou bien, je ne sais pas, de l'entité en charge du domaine de la nature qui n'était pas là pour venir également prendre Pierre. Ah, c'est seulement pour Anania et Saphira qu'il y avait les gens pour venir les prendre. Hein. Vraiment, vos histoires à 2 balles que vous venez raconter, les gens sont là, ils ne veulent pas analyser. Moi, je suis là pour analyser et aider les uns et les autres qui n'ont pas le temps de pouvoir lire, de pouvoir écouter. Je viens avec la petite connaissance que j'ai afin d'exposer, d'entrer, de fouiller, de bêcher, de remuer la terre, de remuer en fait le sujet afin que vous puissiez voir un peu les différents aspects, que d'autres, les zones d'ombre, que certains qui se disent enseignants, grands enseignants, seuls enseignants n'ont pas pu relever. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je fais. Je viens pour briser le rideau. Est-ce que vous déchirez en fait le sceau? Alors, donc, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, même du diable même. Pourquoi seulement des hommes? Puisque Pierre, c'est un homme. Il dit encore que ça pense des hommes comment? Hein? Ça, c'est dans les Bibles classiques. Mais pourquoi lui aussi n'est pas mort là? Ah, quand c'est Anania et Saphira, il faut qu'il meure. N'importe quoi. On va écouter la vidéo encore. On va écouter la vidéo. Avant de revenir encore dans la lecture du livre, on va écouter la vidéo. Ce que ce personnage de Zoula va dire. Écoutons-le. Ah, c'est bien d'apprendre, hein? Mais moi, je suis là, je vous aide. En fait, je lis pour vous. Je vous aide à pouvoir comprendre. Donc, on va aller à 5:49. On va écouter ce monsieur, ce boulanger qui est là pour rouler les gens dans la farine. Moi, je t'ai dit que toi et moi, je vais t'exposer, je vais analyser toutes les choses, tous tes sujets. Et je mets celui qui est vraiment, qui a eu la conscience, qui est libre dans la conscience, va comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, écoutons. Pour ramener au pied des apôtres. Nale lui dit, Molana Bonam, comment as-tu pu laisser Satan envahir? Donc Nale, celui qu'on va appeler Pierre, Kéfa, Pétro dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom c'était Nale, c'était un noir. Donc Nale, devant la communauté, devant plein de personnes qui croyaient aussi en Loba, Nale maintenant a réussi à pénétrer la conscience du cœur de cet homme, a réussi à percer le mystère de ses pensées secrètes, parce que le monde
Moïse envoie cela par-delà le voile. Donc là, vous entendez donc comment il parle de soi-disant ce Pierre-là, que quand il était face à Jésus, il a commis la même action, la même erreur, le même péché. Mais lui, ben, on n'a pas... Mais pourquoi l'autre n'a pas... Tu n'as pas dit aussi que non, Jésus a pénétré la pensée, parce que le mondial... Mais c'est des paroles qu'ils ont échangées. C'est des paroles parce que dans chaque chose que tu dis, il y a des actes et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, écoutez très bien comment il roule les gens de la farine. C'est un comédien en fait. C'est de la comédie, tout simplement. Donc, il y a des moments où il gonfle la chose, il met la levure. Il y a des moments où il diminue le volume. Tout ça, c'est de la comédie en fait. C'est des montages. Écoutons encore. On va aller jusqu'à 7 minutes, 7:25. je lui dis ici, voilà la monamba, comment as-tu pu laisser? Bon, là, elle lui pose la question, il dit, comment as-tu pu laisser? Mais comment as-tu pu aussi faire pour t'opposer à Jésus? Envahir, c'est quoi? C'est communication. Donc, avant qu'on puisse envahir la conscience de quelqu'un, avant qu'on puisse te détourner de la vérité, avant qu'on te mette le doute à l'intérieur de toi, il y a d'abord quelque chose qui se place en premier. Donc, celui qu'on va appeler Mola Nabonam, donc, dans les bibliothèques classiques, Ananias, le fait qu'il ait été détourné et que Satan a pu envahir son cœur, a laissé Satan envahir son cœur, ça dit premièrement, le premier signe, il y a ce qu'on appelle la communication occulte. C'est-à-dire que le démon, ou Satan par le démon, va te toucher mystiquement. Donc, par rapport à ce cas, c'est Satan qui va l'inspirer, vous voyez, va l'inspirer, c'est ce qu'on appelle la communication occulte. Et quand il inspire, vous avez écouté donc. Il faut bien écouter. Hein. Je vais vous donner également des éléments où Satan a également s'est introduit en fait certaines personnes, mais on ne les a pas tuées à l'instant. On ne les a pas tuées à l'instant. Est-ce que vous comprenez? Mais pour Anania et Saphira, ce couple modeste, ou alors selon ce que Zola dit, qui étaient des riches, qui étaient des noirs, selon lui, ben, parce qu'ils ont refusé de donner toute la totalité de leurs biens, de faire tout le don en fait avec la totalité de leurs biens qu'ils avaient vendus, mais ça les a valu en fait la peine capitale. Est-ce que vous comprenez? Mais pour d'autres, eux, ça va pas, on va pas les tuer en fait à l'instant. Ok, allons dans le livre de Origine. Il a bien dit que c'est la communication occulte, ça veut dire que Satan les a pénétrés en fait. Alors, bon, qu'en est-il du serpent? Est-ce que quand Satan l'a pénétré par le premier contact qui est la communication et tout, est-ce que vous avez tué à l'instant, vous avez tué le serpent là? Point d'interrogation. Est-ce que maintenant, au travers du serpent, Satan qui a pénétré la femme, est-ce que vous avez tué la femme à l'instant là? Point d'interrogation. Que tu appelles moto, les gens de ta famille, tes ancêtres. Est-ce que maintenant, par le serpent, par la femme, on a pénétré, Satan a pénétré moto? Est-ce que vous l'avez tué à l'instant là? Point d'interrogation. Ah, c'est pour Anania et Saphira que Pierre va venir dire que non. Bon, lui-même, Pierre, là, que Satan l'a pénétré. Jusqu'à Jésus, le personne de Jésus a dit qu'arrête de moi, Satan. Vous ne l'avez pas tué. C'est Anania et Saphira qu'on venait tuer parce qu'il a reçu de toute la totalité de son don, de son argent, en tant que don à la communauté. Là où vous venez le tuer. C'est ça qu'on doit accepter. Vraiment. Comme pour dire que ceux qui ont... Tu es en train de mettre la conseil dans que non, ceux qui ont une idée de pouvoir donner des dons à ta communauté, ils doivent venir donner tout leur argent là-bas. Ah bon? Parce qu'ils ne donnent pas tout leur argent, ils vont mourir. Origine 3, au verset 9. Il est dit, quand ton moto se retrouve face à vos entités, vos histoires que vous racontez, vous créez là et tout, qu'est-ce qu'il lui dit? L'entité se fit entendre en moto et lui dit, où t'as porté ta volonté? Donc, il a fait comprendre que il y a eu la communication occulte par rapport à Anania et Saphira avec Satan, ou bien Satan au travers des démons, tout ça et tout, les termes et les qualificatifs qu'il utilise. Et qu'il y a une communication occulte en fait. Donc, ça veut dire que Satan, Anania et Saphira, il s'est laissé envahir par les propos, par la mystification, par Satan en tout cas. Est-ce que vous comprenez? On va donc voir que c'est le même procédé qui s'est produit également selon ce qu'ils sont venus écrire. Parce que l'antenne demande ici, l'antenne se fit entendre en moto et lui dit, où t'as porté ta volonté?
Donc ta volonté, au lieu de se rester accroché à ton loba, qui est soi-disant ton créateur, celui qui te montre soit la vérité, celui qui va t'amener dans le paradis, celui qui va te donner tout, celui qui t'a créé, mais c'est parti plutôt sur une créature qui est Satan. Donc Satan est venu défier en fait ton loba. Donc la créature est venue défier ton, parce que la volonté de ton semblable, parce que les créatures sont semblables en fait. Donc Moto, sa volonté lui a porté en fait sur les propos de Satan. Donc vous allez voir ça, parce que dans Origine 3, ce que je viens de dire là, donc où tu as porté ta volonté, allons voir où il a porté sa volonté. Dans Origine 3 au verset 6, dans une partie là, un petit paragraphe, il dit: il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. Cet amour qui a été corrompu par Satan au travers du serpent. Donc, il a préféré en fait les propos. Il a préféré en fait de faire alliance avec Satan au travers de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Pour l'amour qu'il avait pour Moto. Pourquoi on n'a pas envoyé les agents de venir le tuer là directement? Pourquoi il n'a pas reçu la peine capitale là à cet instant-là? Ah, c'est Anania et Safira qui méritent en fait la peine capitale là à l'instant là. C'est ça? N'importe quoi. Allons donc également dans un roi. Un roi chapitre 31, pour voir en fait comment Satan en fait dit là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que au verset 1 roi chapitre 31, verset 24 à 26, il est dit que l'un des Babyloniens monglanais, ange déchu, proposait ceci, l'autre cela, mais Satan le monduma bobé, c'est-à-dire mauvais esprit du monde, dit: moi je le séduirai. Les Babyloniens monglanais, ange déchu, lui dirent: comment? Il dit dans verset, je sortirai d'ici, dit-il, je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience et la bouche des faux prophètes. Donc ça veut dire que Satan a mis ses propos dans le serpent a transmis ses propos à la femme a venu transmettre également au mari. C'est pourquoi le mari a dit, quand l'entité lui demande que mais où t'as mené ta volonté, ta volonté t'a mené dans les propos mystificatifs en fait de Satan, tout simplement, au travers de toutes ces personnes-là que tu as rencontrées, au travers de ta femme, parce que tu dis bien que pour l'amour qu'il avait pour la femme, il s'est laissé convaincre. Donc, en fait, il s'est laissé convaincre par les paroles mystificatrices de Satan. Mais cela ne l'a pas valu la peine capitale là, à cet instant-là. Mais Anania et Saphira, eux, ils n'ont pas eu en fait cette opportunité. Pourquoi? C'est quoi cette justice-là? N'est-ce pas toi qui dis que pour arriver à l'amour véritable, il faut passer par la justice? Est-ce que c'est un chemin? Et que si tu t'amuses, parce que soi-disant, Hébreux 4.12, la parole de ton Loba, ou Dieu, ou Jéhovah, ou Yahvé, tout ça, tous les noms à donner quand on donne là, la parole de Loba est tranchante plus qu'une épée, la parole du Créateur de Dieu est tranchante plus qu'une épée à double tranchant à partager esprit, âme, jointure et morale, elle juge les sentiments et les cœurs de personne. Aucune créature ne peut se soustraire à son regard. Donc, la parole là, donc l'autre n'a pas pu se soustraire au regard de la parole, du verbe, des entités, Anania et Saphira et tous ses complices, ou bien il ne sait pas, Anania et Saphira seulement, mais lui, Moto, le sait pas, ils ont pu se soustraire. Quel pouvoir! Ouais, Zouloula. Ok, on va encore écouter la vidéo pour montrer que ce monsieur, en fait, je le maîtrise bien même. Ouais, tu n'imaginais pas que je pouvais décaler comme ça avec toi. On va encore l'écouter. On va aller en fait à la partie 12e minute. On va écouter ce boulanger qui est là pour rouler les gens dans la farine. On va l'écouter. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Écoutez attentivement et puis on va poursuivre la lecture. Écoutons. Il est entré dans sa conscience. Il a décidé. C'était quelqu'un qui était riche. Sa femme était riche. Il connaissait l'importance de la richesse. Il savait c'était quoi. C'était son totem, sa porte d'entrée. Donc il en voulait encore plus. Et c'est là où Dal lui dit, tu n'étais pas obligé de le vendre. Et si tu vendais, tu aurais pu garder l'argent, fais ce que tu veux de ton argent. Tu aurais aussi pu dire que tu l'as vendu à tel prix, au vrai prix, mais toi tu as préféré garder telle somme.
Mais est-ce qu'il a des comptes à vous rendre même? Est-ce qu'il a des comptes à vous rendre même? Donc, si moi j'ai des comptes à vous rendre, j'ai des comptes à vous rendre, moi. Ce monsieur Cananès, est-ce qu'ils avaient des comptes à vous rendre? Jusqu'à tu viens, regardez-moi le manipulateur. Non, est-ce qu'il veut faire beau en fait? Est-ce que tu avais besoin de nous tourner, de nous vendre, de nous donner ton bien ou bien machin truc? Attends, tu es qui? Pierre ou Dalé, peu importe ce qu'il dit, ou toi-même, tu es qui? Vous êtes qui? Vos pourritures de communauté que vous avez là. Je le dis et je pèse mes mots. Voilà. Je te lance le défi. Si tu penses que tu as un pouvoir, ou bien tes entités, ou tes quoi, ou tes Mundi Moussangue, ou tes Lobala, venez, je vous attends. Je le dis, moi, je frappe la main à la police, je vous attends, venez. Et que vous venez me faire expirer, comme vous avez fait expirer, par exemple, Anania et Sapifra, n'importe quoi. Tu as dit que la parole, la source, c'est toujours la même source, non? Tu as dit que le pouvoir n'a jamais changé, non? Mais pourquoi ça n'agit pas à moi, alors? Pourquoi ça ne vient pas me faire taire? Venez! Que je vienne faire le témoignage, ou bien peut-être que c'est mon corps qu'on va présenter, on dit que ah, voilà, la parole l'a frappé, les entités sont venues le frapper. N'importe quoi, parce que les entités là sont pour toi, tu es la seule créature sur la terre, si ça existe même d'ailleurs. Écoutez-moi les choses. Ce même Dalila qui a fait la même chose avec son personnage de Jésus devant Jésus, on lui a dit arrête de moi Satan. Moto a fait la même chose. Moto a fait tous les membres de ta famille, parce que tout ce que tu sais, c'est les membres de ta famille. Hein? C'est les membres de ta famille. Tous ces noms que tu viens de là, on ne les a pas frappés, ils n'ont pas reçu la peine capitale. Mais je fais de mon bien ce que je veux. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais vous racontez, tu racontes même quoi sur les réseaux sociaux, tu analyses même quoi comme ça. Mais tout simplement parce que tu es un manipulateur, tu vas amener en fait l'opinion publique vers toi. Tout simplement. Écoutons. Je dis, mais donne la moitié. Parce que ça lui appartenait à lui. Comment est-ce que tu as pu décider? Donc, décider, c'est prendre parti. Il a pris parti à la semence de Satan. Il a pris parti à la semence du Mundima Mauvais, de l'anti-vérité. Dans ton cœur. Mais c'est la même chose que ton moto a fait. Quand on l'a demandé où t'as mené ta volonté, mais ça l'a mené chez qui? Chez les paroles mystificatrices de Satan. Donc il a pris parti de Satan au lieu de son loba qu'il a créé, selon ce que vous avez écrit. Parce que en disant que quand on lui demande où tu as mené ta volonté, on va dans le verset 6 de Origine 3. Mais on dit que sa femme le convainquait à force de paroles et il a suivi pour l'amour qu'il avait pour elle. Et qui est cité dans sa femme? Ce sont selon la scène, c'est les paroles mystificatives de Satan. Tout simplement. N'importe quoi. Donc on va aller maintenant 13-10. On va relire. On va lire. Hein? On va aller dans la lecture. On va aller dans la lecture. Pensez que vous avez affaire au bonbon, au tintin ou quoi. Le verset 3 dit: tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux vainement user de tromperie contre le Mundi. Ah bon, ce n'est pas à vous, c'est au Mundi. Le Mundi a quoi à voir dans vos histoires? La tierce personne là que vous avez inclus là, c'est ce Mundi là que Gabriel est venu en disant que non, le Saint-Esprit viendra te couvrir de son ombre. Pourtant, c'est lui qui était là. Parce que vous avez un jargon que vous utilisez dans votre domaine là, le Mundi, le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi? Du n'importe quoi comme ça, de la pacotille comme ça. Moi, je le dis, je pèse mes mots parce que je sais de quoi je parle. J'ai été dans votre groupe là, j'ai été dans votre milieu, je connais ce langage là. Saint-Esprit, le Mundi Moussangue. Non, c'est le verbe, c'est ci, cela. Gabriel, quand il est venu voir Marie, selon les Bibles, même selon ton livre même, hein, il a dit quoi? Le Saint-Esprit, la jeune fille ne connaît rien, elle est petite, elle est jeune. Il la manipule. Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Quel Saint-Esprit? C'est lui qui a enceinté la fille. Le Saint, vous ne pouvez pas te mettre ça sur le compte du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit voit ça? Il voit le Saint-Esprit là. C'est quoi le Saint-Esprit? Alors, donc, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. On va aller 13-26. On va écouter 13-26. On va écouter ce monsieur. On va écouter ce qu'il dit. Elle les poursuit. Il dit ici, ce n'est pas à nous que tu as menti. Donc pour lui, il a limité la lait. Il a simplifié la lait. Il a méprisé la lait.
Il a cru que parce que Nalé était comme lui en tant qu'homme, que Nalé pouvait dormir. Ouais, la manipulation. Il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir soif. Donc forcément, c'est un homme ordinaire qui est en face de lui. En fait, ce qu'il est en train de dire là, en même temps, il parle de lui, que lui, il est aussi pareil. Que quand vous le voyez là, lui, Zouloula, vous vous disiez que comme il est homme comme vous, comme il a sommeil, comme il peut se fatiguer, comme il peut manger, comme il peut boire de l'eau, il peut avoir soif. En fait, en parlant de Dalé, il est en train de parler de lui aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a écrit dans son livre par rapport à Koudoumané. Vu que Koudoumané est le premier né, lui le deuxième né, donc c'est ce qu'il a dit par rapport à lui. Donc, comme pour vous dire que vous qui êtes vous qui êtes dans sa communauté, ou vous qui conservez, vous qui imaginez, avec dans la réflexion que vous venez entrer dans la communauté, sachez que c'est comme ça. Donc lui là, il connaît tout. Donc n'essayez pas de lui cacher quelque chose. C'est un manipulateur. Il connaît rien du tout. Moi, je l'ai lancé des défis. Viens, Zoula, viens. Sors de ton corps, viens. Je t'attends. Manipulateur, petit boulanger que tu sois. Donc, voilà, quand on se voit, vous pensez que je suis comme vous et tout, pourtant, tu n'es rien du tout. Tu es un bandit. Tu es un bandit, Zouloula. Je le dis. Je te connais. Tu es un bandit. On vient de voir la vidéo sur ta fraude, la fraude que tu as fait avec Marcus. Tu es un bandit. Écoutons-le. Il pouvait cacher des choses à Dali. Mais il pensait que ça allait s'arrêter uniquement dans le plan visible. Qui cachait ça aux hommes. Exactement comme moi, il y a des tentants qui vont deux fois même venir me parler pour me dire quelque chose, raconter une histoire en pensant que je ne sais pas ce qui se passe. Afin de me raconter une histoire, je sais déjà ce qui est au fond de la conscience de ton cœur. Parce que je pénètre cela par-delà le voile. Donc là, lui dit. Tu mens. Tu ne connais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu es un menteur. Je vais vous montrer encore une vidéo où on est venu lui raconter des histoires, comment il va... Il faut qu'on vienne lui raconter en fait. Il faut qu'il aille écouter parce que même les titres qu'ils font, il y a souvent les titres de vidéos. Mais il a parlé par exemple de Fleur de Lille. Il a parlé de Marcos. Moi, je peux parler de Marcos, mais il a fait que... On avait te parler de Marcos. Tu es parti voir. Gédéon, tu es parti voir. Tu as parlé du livre. Tu as fait une exposition, une analyse sur le livre de... C'est qui Branham, si c'est quoi Braham. Un livre là, tu as fait une vidéo par rapport à ça. Mais c'est parce que tu as lu le livre là. Tu as acheté, tu as lu. C'est pourquoi tu es venu dire que non, elle raconte n'importe quoi. Tu as parlé de l'église catholique, c'est parce que tu lis. Si on ne vient pas te raconter, on te raconte au travers des livres, au travers de la nature, parce que la nature enseigne, tu t'informes. Et c'est ce que tout le monde fait. Si tu t'informes, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Si je ne viens pas te raconter mon histoire, que je vis par exemple ici chez moi, tu ne peux pas, tu ne pourras jamais savoir. Je te le dis. Tu es un manipulateur, narcissique même, très très dangereux même. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de préparer les consciences de ceux qui l'écoutent ou de ceux qui sont dans son groupe là. Un pourri groupe comme ça, un groupe échangiste où ils couchent entre eux, où il y a des lesbiennes, où les gens font du n'importe quoi. Hein? On a vu des scandales là dans ce groupe là, à maintes reprises. Mais si tu savais toutes ces choses-là, tu aurais dû, vu que tu as la connaissance, tu aurais empêché ça par le pouvoir que tu as. Mais tu n'as jamais pu empêcher. Cela s'est produit. Donc tu n'es rien du tout. Je le dis et je pèse mes mots. Ok. Donc c'est bon ainsi. On va aller lire encore. On va aller lire encore. Donc, et dans l'évangile caché de Koudoumané, au chapitre 55, il est dit, par rapport à ce Dalé-là, regardez ce qu'il a fait. Quelqu'un chez qui on doit venir donner ses biens, tous ses biens, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui lit dans tes pensées. Regardez ses agissements. Quand on est venu, quand ils avaient fui, quand on les recherchait là, ils ont fui tous. Jésus là, une personne a fui avec ses disciples dans la brousse là-bas pour aller se cacher là-bas. Quand on est venu les attraper à la brousse là-bas, regardez le comportement de ce Dalé-là. Hein. Alors, le verset 57, 28 à 29, il est dit, alors Dalé qui avait une machette, la tira et frappant un des blancs, il lui coupa l'oreille droite. Il a coupé l'oreille de quelqu'un avec la machette. Il a coupé l'oreille de quelqu'un avec la machette. Regardez le comportement, un maquisard, un tueur.
Regardez le comportement, c'est lui qui vient dire aujourd'hui que non, pourquoi tu as retenu tout le montant réel, là, on vient tu crois que tu mens aux hommes parce que tu l'as dit que non, parce que vous croyez qu'on est pareil, on dort, on a faim, on a soif, tout ça et tout parce qu'on est pareil. Voilà, regardez les tueurs. Le verset suivant nous dit, mais Job qui s'avait dit à d'aller remettre Machette à sa place, tout simplement, sans se fâcher, sans rien dire de grave, non, remettre. Donc, comme l'action qu'il vient de faire là, c'est rien, remettre à Machette, tout ça, tout simplement, avec douceur et tout et tout. Ah bon? Pourriture comme ça. Alors, le verset suivant nous dit, dans le chapitre 62, verset 4, il dit quoi? En entendant ces paroles, Bolan Abonam tomba et mourut. Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là? Les contes de fées, les contes de dessins animés que vous venez raconter, venez écrire là. Il est tombé, il a expiré. Comment? J'ai ma propriété, je vends, je dois vous donner un don. Je ne vous donne pas toute la somme, la totalité de la somme. Vous parlez, vous faites vos blablabla, et puis moi, il tombe, je meurs. Pourquoi? 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 Avec ma propre chose. Et tous furent saisis d'une grande crainte. Et puis tu vas aller prendre soi-disant que non, ils ont fait ci, non, soi-disant lui et sa femme. On leur a dit que tu es parti pour un livre dans le livre de Daniel, que Daniel, quand il voulait juger en fait les deux personnes qui voulaient coucher avec Suzanne là, les deux hommes, et que on a fait un mauvais jugement. Après, Daniel lui a dit que non, d'après son analyse, en fait, il a trouvé que non, on doit séparer les hommes là parce qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. On les a posé des questions séparément et chacun disait une version, l'autre disait une autre version et ça les a coincés en fait. Donc, c'est qu'on vient de lire là dans le verset 4, là, c'est la même chose, c'est la même histoire qui s'est produite en fait dans autrefois parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi il est parti dans le livre de Josué, dans son livre, le chapitre 5, le verset 28. Le chapitre 5, le verset 28, il dit, Belle longueur dit à Sengui, tu as causé le malheur, et bien maintenant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va causer ton malheur. Donc, voilà, en fait, l'histoire en fait qui est là dans le livre de Josué, là, c'est que, soi-disant, il y avait une communauté qui devait aller en guerre contre une autre communauté, et que, apparemment, parmi la communauté, il y avait un qui était un kleptomane, en fait. Un kleptomane. Donc, lui, il a vu en fait des choses dans le côté adverse. Il a pris ça et tout, l'or, tout ça et tout. Il est venu cacher en fait pour lui. Est-ce que vous voyez? Donc, que lui devait s'en servir. Et apparemment, c'était une porte d'entrée. C'était interdit selon le risque qu'ils ont produit. Donc, c'était interdit et que voilà, vu qu'il a fait ça, et c'est ça que ça permettait en fait qu'il soit toujours battu en fait à cause de ce truc-là. Alors, donc, il y a une explication terre à terre à cela. Il y a une explication. Donc, arrêtez qu'ils arrêtent de venir gonfler les choses en disant que oh, le spirituel a fait ci, là-bas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un peu comme l'histoire dans le film de 300 spatial avec Philathès. Et Philathès, en fait, avec Léonidas, le roi Léonidas, en fait, c'est une communauté. Et il y a l'autre communauté qui est en face d'eux, qui est la communauté de Xerxès. Alors, et Philathès, en fait, pour lui, il mérite des honneurs. Il mérite, en fait, sa place dans la communauté de Léonidas, du roi Léonidas. Alors, Léonidas voit, en fait, quand il voit, il cause, il discute avec eux, et Philathès, il voit et Philathèse a le cœur, comme on dit au pays, le hemley. Mais sauf que son handicap, en fait, ne lui permet pas de venir se joindre, en fait, au tiré de l'élite. Est-ce que vous voyez? Il dit, mais ok, ce que tu peux faire, en fait, vu que tu es handicapé par rapport à certaines fonctionnalités, donc voilà, tu pourras quand même nous accompagner pour faire ceci, cela et tout. Et Philathèse dit que non, vu que lui s'est entraîné, il a fait des choses, il a fait du bon, lui mérite, en fait, la première place. Donc, pour lui, on l'a méprisé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fâcher, en fait, pour ça. Il va aller dans le côté adverse. Il va aller voir, en fait, un exercice. Et il va donner, en fait, tous les secrets du groupe de Léonidas aux côtés des exercices. Comment on fait pour les atteindre facilement. Et là-bas, on va lui donner les honneurs qu'il a besoin. Toute la richesse qu'il a besoin. Donc, Éphialtès devient, en fait, comme une porte d'entrée, une sentinelle qui va venir permettre de toucher le roi Léonidas. Est-ce que vous voyez? C'est un peu la même histoire. Tout simplement. Il n'y a rien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent gonfler là et tout et tout. Alors,
Donc, c'est le même principe, c'est la même chose qui est écrite. Parce que Zola a pris ça en fait dans les Bibles classiques, il est venu écrire là en faisant comme si, voilà, il connaît, c'est n'importe quoi en fait. Donc, dans le livre de Josué, même dans les Bibles classiques, au chapitre 7, le verset 25, le verset 25, 7, 25, il est dit que... Alors, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. Et on les lapida. Donc, on a pris les produits, tout ça, l'argent qu'il avait, on a brûlé tout ça et tout et tout. Donc, tu brûles l'argent. Tu brûles l'argent. Ah bon? Donc, on a attrapé, par exemple, c'est au Gabon là-bas, on a attrapé une grande personnalité avec de l'argent dans les sacs et tout et tout. Donc, ceux qui ont attrapé le monsieur là avec l'argent là, ils vont prendre l'argent et ils vont aller brûler ça. Ah bon? Ils vont prendre l'argent et ils vont aller brûler ça. N'importe quoi. Donc, on va écouter ce monsieur pour conclure en fait. On va écouter ce monsieur pour conclure. Donc, vous allez arrêter les sacs d'argent comme ça, vous partez brûler. Ah bon? Parce que vous êtes là pour nous, pour embrouiller les gens. Donc, on va aller en fait... on va aller... Mais il y a une vidéo même que je... Bon, on va écouter ça. On va écouter ça en fait. Écoutons d'abord ça. Avant de prendre la dernière vidéo, on va d'abord écouter... Ou bien écoutons d'abord celle-ci et puis on va écouter une autre vidéo que j'ai loupé de vous montrer. On va aller à 36. Écoutons le monsieur ce qu'il va dire. Hein. Qui était aussi le compagnon fidèle dans la foi, dans la marche, dans la libération, avec Dané. Lui aussi, il a pénétré, il a vu Moundima Bikor qui s'est dit. Dané a vu Moundima Bikor qui s'est dit. Derrière dans le secret. Il a juste débranché, il a déraciné le cordon, il a déraciné, il a brisé le seau. Les jeunes gens initiés et experts dans la purification du châtiment divin. Non, c'est pas... Non, c'est pas la vidéo là qu'on va écouter. Il y a une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, on va... Parce que lui, tu nous dis que... Vous allez voir le mensonge, en fait, de Zouladan. C'est la vidéo sur la relation sexuelle qu'il a eue avec cette dame qui est haïtienne qui vit au Canada. On va écouter. Hein? On va écouter ça. Vous allez voir, en fait, le mensonge de cet homme. Écoutez très bien, voilà celui sur qui on doit venir dire toutes nos choses, on doit venir nous révéler nos vérités, on doit vendre nos dons, nos parcelles, on vient lui donner. On doit prendre notre argent de travail que nous avons trimé, nous avons transpiré, pourtant nous devons nourrir nos familles, nous devons nous construire pour venir donner chez Zola, pour que Zola aille construire sa maison au Cameroun et qu'il reste là, qu'il roule dans des grosses voitures. On doit payer ses voyages, oui, soit disant qu'on ne doit rien lui cacher. Parce que si tu caches, il y a ces entités qui vont venir te prendre et te tuer. Écoutez. Écoutons attentivement. Celui qui dit qu'il connaît tout. Elle et moi, on a eu des rapports, soi-disant consentantes. On a eu des rapports consentantes plusieurs fois et qu'elle invite même aux gens de venir, je lui dis bien, de venir l'écrire en privé où elle va donner plus d'explications par rapport au débat sexuel, au débat sexuel de Zouloula avec elle. Bon. Déjà, tout ça c'est faux. Je dis, tout ça c'est faux. Voilà quelqu'un qu'on doit venir confier notre vie secrète à lui. Quelqu'un que si tu as ton argent, tu veux lui donner. Lui, il va manger, il va se nourrir. Lui ne travaille pas. Toi, tu travailles. Tu as tes enfants. Tu vis dans les HLM. Pendant que lui, il vit dans des comment vous appelez ça, dans des pavillons. Toi, tu vis dans les HLM. Tu as dit que, ouais, il ne s'est rien passé entre vous. Voilà, tu n'as rien fait, vous n'avez pas couché ensemble. En gros, vous n'étiez pas liés, tout ça. Mariés, tout ça. Je le dis encore, je n'ai rien fait. Mais je la présentais quand même aux membres de ma famille. Mais je disais pourquoi, pas. bon, là... Pourquoi je n'ai rien fait? Mais, non, c'est pas ça. Parce que toi, tu dis que
En gros, ce que tu dis, tu n'as pas couché avec elle, il n'y a rien eu. Mais elle, pourquoi elle va aller mentir alors? C'est quoi l'intérêt pour elle de mentir? En disant ça. Pourquoi l'intérêt d'aller mentir? Et pourquoi moi, j'ai l'intérêt d'aller mentir? Ouais, mais c'est ça en fait qui est ambigu. Il s'est passé des choses, c'est clair et net. Peut-être que tu veux pas en parler en profondeur ou quoi que ce soit. Elle va pas dire, oh, elle a couché avec toi, alors que vous avez couché ensemble, alors que vous n'avez pas couché ensemble. En fait, vous vous rendez compte de ce qui a de se passer. Quelqu'un qui s'est donné des titres en disant qu'il est le deuxième né de la création. Il est le deuxième né de la création, mais là, il est en jugement. Ses disciples, l'un de ses disciples, ou alors ses disciples, parce que c'est lui qui a pris la parole, qu'on appelle Cédric, c'est lui qui prend la parole. Il y a d'autres qui sont là à côté, ils sont enregistrés. Ils sont en train de le questionner. Ils sont en train de le... donc Cédric est là comme le juge qui est en train de mettre Zola en fait sur la barre pour le juger. Est-ce que vous comprenez un peu le retournement de situation? Celui qui prétend qu'il connaît tout. Et il va vouloir rouler en fait. Il va prendre des exemples. Vu qu'il croit que tout le monde est Tintin, est toc-toc, il va vouloir jouer. Non, je vais te prendre l'exemple de Samson. Je vais te parler comme Samson. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ce monsieur, mais il prend les gens, il croit qu'on ne maîtrise pas les choses aujourd'hui. Donc, c'est ça le truc. Il est au tribunal en fait. Tout comme on a dit à l'entité, soi-disant, selon ce qu'ils ont écrit, que l'entité a demandé à Miyamoto en jugement, qui est son ancêtre, que mais où t'as mené ta volonté? Donc c'est ce qu'on a dit de faire avec Zola là. Celui qui dit qu'il est le deuxième de la création, celui qui dit qu'il connaît tout là. Il a commis une action, lui qui est censé juger les autres, c'est lui qu'on met au jugement. Écoutons-le. Ne mens pas par rapport à ça. Alors, si réellement tu me considères, si réellement tu as la considération envers moi, ne me mens pas s'il te plaît. Regarde comment la voix est devenue petite. Non, Bila, non, écoute-moi. Oh, la voix de Cédric est haute. Donc, il domine en fait sur Zola en fait. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Écoutons. Par rapport à ça. Bila, je ne vais pas te mentir. Je vais te dire, je ne vais pas te mentir. Parce que Bila, elle a même donné, pour te dire même, hein, elle a même donné certains détails. Certains détails là, elle n'a pas voulu dire ça en vidéo. Si tu veux savoir. Je vais répondre. Il est coincé là à ce moment-là. Parce que le gars vient de lever un point là. Elle a donné certains détails qu'elle n'a pas voulu dire. Il sent que non, on l'a en fait. Et là, il est là la voix. Non, Bila, je vais te parler. Donc, vous savez, vous voyez quelqu'un qui est pris dans son sac en fait. Écoutons-le. Comment il va rouler? Il va essayer de rouler des gens dans la farine, le boulanger. Et je vais employer un langage. Pourquoi tu ne parles pas terre à terre? Très sérieusement employer un langage. Quel langage? Je vais te dire. Je vais faire comme Samson a fait à Dalila. Elle pose la question au physique. Mais c'est l'homme spirituel qui répond. Je dis, je n'ai rien fait. Mais Zola, c'est toi qui dis que le physique est le reflet du spirituel, non? C'est toi qui dis ça. Le physique est le reflet du spirituel. Donc, si le physique a fait, le spirituel a fait. Si le spirituel a fait, le physique a fait également. Arrête ta roulade. Parce que celle qu'elle a vue à la maison, c'était l'homme spirituel. Et l'homme spirituel n'a rien à voir avec ce truc homme avec homme. Ce qu'elle a vu à la maison, donc ce qu'elle a touché à la maison, ce qu'il a gnoxé à la maison, c'est l'homme physique et non l'homme spirituel. Donc, l'homme physique qu'il a gnoxé à la maison, c'est-à-dire qu'il a mpinda à la maison, c'est l'homme physique et non l'homme spirituel. Donc, il a fait. Non, plutôt ce truc, relation femme et homme. Au point où, tellement il est coincé qu'il perd même les mots pour dire que relation entre homme et homme. La femme là, elle n'est pas homme, c'est une femme. Cette fille qui est au Canada, c'est une femme, c'est pas un homme. Donc, ou si toi tu fais les trucs avec les hommes, tant pis, c'est toi qui vois. Hein. Elle m'a posé la question. Si toi, homme là, tu as fait ça. En gros, en me posant moi, si moi j'ai fait, moi c'était le spirituel, moi, esprit là, j'ai dit non.
accompli l'acte. C'est-à-dire en quel... comment on appelle ça? Tout dépend de la conscience où on se trouve actuelle. C'est-à-dire la conscience qui est la personne actuellement. Le moment où la chose, où l'acte était accompli, qui c'est qui accomplissait ça? Le physique ou le spirituel? Et maintenant, on pose la question spirituelle. Le spirituel, quand il répond, forcément, celui qui est en face n'est pas initié, il ne comprend pas du tout, il est troublé. Moi, là, spirituel, je suis là. Et ensuite, on me pose la question du spirit. On pose la question à celui qui est spirituel là. Pourquoi tu as fait ça? Le spirituel va dire, mais il n'a rien fait. Ok, vous avez entendu. Donc, voilà quelqu'un sur qui on doit venir donner en fait nos dons. On doit venir donner notre argent de travail à la suite de notre fonds. On doit vendre nos terrains. Pourtant, nous avons nos enfants que nous devons construire. Nous devons garder de l'argent pour eux, pour pouvoir réaliser des grandes choses. On doit travailler en longueur de journée pendant que lui, il est là, il dort chez lui. On vient lui donner notre argent et il paye ses maisons avec, il voyage avec, il s'habille avec. Et il va construire en fait ses maisons au Cameroun là-bas. Et il est bien, il vit avec sa famille pendant que nous restons dans les HLM. Et lui, il reste en fait dans les pavillons et tout et tout. Voilà, que quand nous avons nos secrets, qu'on doit venir lui dire, soi-disant, parce que si tu ne dis pas, les entités vont venir, ils vont te frapper et puis tu vas tomber, expirer comme Anania et Saphira et ainsi de suite. Donc voilà comment lui, on doit venir de lui et sa communauté qui sont là des bordels, des putes comme ça là, qui doivent rester là et prendre des femmes, les utiliser, les larguer également après, prendre une autre femme encore et tout et tout. Et des femmes qui aiment aussi ça, prendre d'autres hommes et ainsi de suite et puis les larguer. C'est cette communauté-là que nous devons accepter, que Zulu vient nous présenter. Voilà. Donc c'est ce que moi j'avais à vous présenter. Vous-même vous pouvez en juger également, analyser également avec par vous-même et voir si ce monsieur est crédible ou pas. Donc maintenant, si vous souhaitez aller dans sa communauté, tant mieux pour vous. Vous serez servi là-bas. Moi, je suis venu démontrer, montrer, exposer en fait la chose, ce que ce monsieur représente, ce que sa communauté représente. Alors, si vous jugez que moi, je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez massivement, partagez massivement la vidéo. Et également, laissez-nous des commentaires, bien entendu. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!